Cool, ça y est, je suis en live. Bonjour, bonjour. Je peux dire bonjour car il fait jour encore. Voilà, je viens plus tôt que d'habitude. Voilà, ce sera peut-être une surprise. Voilà, je fais des choses un peu nouvelles et différentes. Je viens plus tôt. Donc soyez les bienvenus. Ce soir, j'ai envie de vous parler de, de continuer sur le sujet d'hier. Mais avant, eh bien, j'ai envie de vous parler, de vous rappeler le live, la masterclass en live à propos des fées, donc à la rencontre des fées qui a lieu ce jeudi 6 octobre à 20h30. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire si ça vous intéresse, si les fées vous intéressent. Et bah, écoutez, je remercie déjà toutes les personnes qui se sont inscrites. Donc, je vous fais un petit coucou. Je vous remercie, c'est vraiment chouette. On va passer une très belle soirée. Et je pense que vraiment c'est important, si c'est un sujet qui vous intéresse, voilà, de vous inscrire. Pour moi, c'est vraiment une manière de montrer son intérêt, de dire, d'affirmer son intérêt pour les faits. Et voilà, la connexion avec les faits sera d'autant plus facile que nous avons posé cet intérêt, cette intention en fait d'aller à la rencontre des faits. Enfin, c'est comme tout, c'est valable pour tout, hein, et c'est important de montrer son intérêt et son intention, de montrer son ouverture. Donc, pour moi, ça me semble vraiment essentiel et ça a un petit peu, j'ai envie de faire le lien, le parallèle avec la nature. Quand on va dans la nature, pour moi, c'est important aussi bah, de remercier, surtout si voilà, on va récolter quelque chose, si on utilise des produits de la nature ou même pour y aller se promener, c'est cette idée qu'il n'y a rien qui nous est dû en fait. Voilà, par exemple, les arbres qui sont là dans la forêt, qui nous donnent ce qu'ils ont ou qui fournissent leur bois, enfin, il n'y a rien qui nous est dû comme ça. Donc, c'est sortir aussi de cette attitude de consommateur ou de consommatrice et de faire les choses en conscience aussi. Et dimanche, quand nous sommes allés à la rencontre d'un arbre, et qu'on s'est connecté cœur à cœur avec l'arbre, hein, je vous en ai parlé dimanche, eh bien, le message qu'on a reçu, c'est qu'il était vraiment content et en joie de notre visite et qu'on s'intéresse à lui d'une manière, voilà, qui n'est pas une manière de consommation, j'ai envie de dire, où, voilà, les personnes qui pourraient aller juste en forêt pour son bois, pour prendre, et puis voilà, merci, au revoir. Et non, même pas de merci d'ailleurs, peut-être. Donc c'est vraiment important voilà, de mettre de la conscience et de remercier, d'être en gratitude aussi pour tout ce que la nature nous offre, parce qu'encore une fois, il n'y a rien qui nous est dû. Donc pour moi, c'est voilà, c'est une attitude importante de mettre de la conscience et de l'ouverture de cœur dans tout ce que nous faisons. Et donc avec les faits, c'est la même chose. Les êtres de la nature sont là. Ils sont là aussi bah, pour nous aussi également. Et donc c'est important aussi de montrer notre gratitude en fait envers eux. Donc voilà, c'est ce que je vous propose de faire. Si ça vous intéresse, évidemment, si ça vous intéresse pas, je comprends parfaitement. Donc le sujet de ce soir, j'ai mis, il me semble, se libérer du passé pour honorer sa grande vision. Enfin voilà, quelque chose comme ça. J'ai plus la phrase exacte. Mais voilà, donc j'ai envie de continuer sur ce que je vous partageais avec vous hier par rapport au fait de clarifier sa vision et ce dont on avait vraiment envie, ce qui nous tenait vraiment à cœur et d'aller un petit peu plus loin que voilà les premiers besoins, on va dire, matériels, même si c'est important aussi de les honorer, mais d'aller un petit peu plus loin que ça, de faire la démarche pour aller voir en profondeur ce qui se cache toujours derrière ce qu'on souhaite pour aller vraiment au fond du fond des choses. C'est important, pour moi en tout cas, de ne pas rester juste en surface. Et donc, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que pour bah, réaliser notre vision, pour vivre voilà, ce qui nous tient à cœur, que ce soit des rêves, des projets, des objectifs, peu importe, il est vraiment important de se libérer vraiment du passé puisque nous sommes complètement conditionnés par notre passé, biologiquement, chimiquement, émotionnellement, mentalement, peut-être même spirituellement. Donc voilà, il y a vraiment cette, je pourrais dire, cette emprise en fait hein, du passé, de tous ces conditionnements, de toutes ces croyances limitantes que nous avons nous-mêmes alimentées ou qui sont héritées ou qui viennent du karmique, enfin peu importe d'où ça vient. Et il y a vraiment, vraiment, c'est pas facile en fait
d'avoir justement une grande vision et de sentir qu'on est capable de la réaliser, de la suivre, parce qu'il y a vraiment tout ce poids en fait qui joue contre nous, hein, clairement. On n'est pas aidé. Et donc, ça va être tout un travail de conscience en fait pour aller défaire cela et ne plus se laisser ouais, même j'ai envie de dire manipuler en fait par nos émotions qui nous ramènent tout le temps dans le passé, qui nous ramènent tout le temps dans la souffrance et dans une certaine addiction même à la souffrance où on n'arrive plus à en sortir parce qu'en fait la douleur, la souffrance est devenue une normalité et notre corps il est tellement habitué. Et c'était intéressant aujourd'hui, j'ai pris un moment pour vraiment me poser au bord du lac et j'ai senti vraiment, je déposais mon corps et j'ai senti à quel point, et en fait il était un stress qu'il y avait un stress permanent qui était toujours là. En fait, on s'en rend même plus compte. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose que vous avez pu ressentir. On se rend même plus compte à quel point on est stressé, notre corps est stressé, parce on est stressé en permanence pour tout un tas de raisons. Et en fait, tellement normal que c'est notre quotidien qu'on se rend même plus compte qu'en fait, c'est pas normal. Et qu'il y a possibilité de vivre autrement et qu'une autre façon de vivre est possible. Et ça nous semble tellement des fois improbable parce que voilà, on est sous stress depuis tellement d'années que c'est devenu quelque chose bah oui, de banal en fait. Et c'est parfois quand on fait une méditation profonde ou qu'on va à, je sais pas moi, faire un massage ou quelque chose, où on réalise vraiment à quel point notre corps, il est tout le temps sous stress et que voilà, toutes les hormones sont là et qu'elles sont en permanence en train d'envoyer des signaux de stress. Et donc, quand on est dans cet état de survie, hein, disons-le, voilà, nous sommes nombreux, et moi je m'inclus dedans, évidemment, si je vous parle de ça, c'est c'est par expérience. Et nous sommes nombreux à être vraiment dans cet état de survie, en fait, au lieu d'être dans un état de vie et de création. Et vraiment, bah, effectivement, quand on a des rêves, on peut toujours écrire de jolis rêves sur de belles feuilles et dans des jolis carnets, mais il y a un moment, voilà, c'est important de prendre conscience de tout ça pour pouvoir vraiment nous libérer et de fonctionner différemment. Et ça, c'est tout un travail pour aller défaire tout ça, en fait, et même bah, la chimie de notre corps, jusque-là, effectivement. Et donc, c'est vraiment important pour pouvoir ensuite, effectivement, pouvoir envisager quelque chose de nouveau, de différent de ce qu'on connaît, et puis pouvoir ouvrir les portes de la réalisation, j'ai envie de dire, et la porte des perceptions de ce qui est possible, et d'entrer voilà, dans un champ illimité où on se dit que vraiment, bah oui, tout est possible, et qu'on a les capacités en réalité de vivre autre chose et de créer de belles choses, de vivre nos rêves et que oui, c'est possible, mais pour ça, bah oui, c'est un peu cette image de, il y a besoin de sortir notre tête de l'eau, parce que sinon, on a une vision trop étroite, trop restreinte, trop limitée de ce qui est possible. Et quand c'est comme ça, et quand on est tout le temps dans ce mode survie, en fait, on n'arrive pas à créer, on n'arrive pas à manifester, en fait. Et c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous rassure ou pas, mais en fait, ce qui est important, c'est de prendre conscience déjà de l'état dans lequel on se trouve et éventuellement du stress auquel nous sommes soumis au quotidien, de prendre conscience de comment nous fonctionnons, de nos réactions au quotidien et de prendre conscience bah voilà, de cette emprise en fait du passé et qu'on est tout le temps en train de tourner en rond dans des mêmes choses, dans des mêmes réactions, dans des mêmes émotions qu'on revit sans cesse. Et déjà de vraiment mettre de la conscience sur nos comportements au quotidien. Et moi, c'est vraiment ce que je suis en train de faire là depuis un moment déjà, depuis plusieurs semaines. Et je suis vraiment consciente maintenant, au moment où ça se produit, il y a cette distance où j'arrive à voir, c'est plus en mode automatique ou quand on est en mode automatique, pilotage automatique, on s'en rend même pas compte, hein. Il n'y a pas la conscience. Tandis que là, je vois comment je réagis, je vois mes comportements. Donc, bon, je vous avoue, c'est pas forcément agréable. Ça fait pas forcément plaisir, mais c'est la première étape vraiment pour pouvoir défaire cela, pour pouvoir tout dénouer et pour pouvoir créer quelque chose bah, de différent qui nous correspond plus et voilà, des choses qui vont pouvoir enfin nous sortir de tout ça et qu'on se sente beaucoup plus en joie, beaucoup plus dans des états de bien-être, dans des états de bonheur. Et donc tout ça, c'est un travail qui me semble important de faire
Donc voilà, si ça vous parle, je vous invite à vous pencher voilà, sur ces sujets parce que c'est vraiment important. Et ouais, de cultiver aussi en même temps, bah, effectivement, cette grande vision, ces grands rêves, sachant que cette vision et ces grands rêves, c'est une étape, mais que peut-être vous pouvez voir encore plus grand. Et c'est justement en lâchant aussi au fur et à mesure toutes ces chaînes du passé que voilà, ça va s'ouvrir de plus en plus et qu'on va oser rêver encore plus grand, encore plus beau et se dire que oui, c'est possible. Et que oui, c'est possible pour nous, c'est possible pour soi et pas seulement pour les autres. Donc voilà. Donc je suis en train de travailler moi personnellement là-dessus et ça fait vraiment du bien. Enfin voilà, il y a beaucoup d'émotions et en même temps, ouais, ça fait beaucoup de bien, pardon, beaucoup du bien, beaucoup de bien en disant que oui, ça y est, enfin, un vrai changement est possible, mais pour ça, il faut accepter effectivement de tirer un trait sur le passé, de regarder ça maintenant avec de la distance, avec de la sagesse, mais vouloir vraiment bah, changer en fait et fonctionner vraiment différemment. Donc c'est aussi un réel engagement. Donc je suis en train de travailler là-dessus et voilà, ça me donne des idées pour un nouveau, ouais, une nouvelle aventure très puissante qui est en train d'émerger, d'émerger des profondeurs de mon être et en même temps l'intuition qui vient et qui me dit tiens, ça pourrait être vraiment intéressant de faire ça. Donc je vous tiens au courant. Mais voilà, en tout cas, en attendant, bah, je vous invite déjà à prendre conscience de tout ça, si ça vous intéresse, à devenir vraiment conscient, vigilant au quotidien. Et déjà, c'est déjà ouais, un premier pas vers le changement et vers la guérison. Voilà. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle soirée ou une belle journée. Merci d'être là, merci d'être fidèle au rendez-vous, de m'écouter. Donc ça fait plaisir. Je suis contente de partager ça avec vous. Moi, ça me fait du bien aussi. Donc c'est vraiment chouette. Et tant mieux si ça vous bénéficie également. Voilà, on se retrouve demain. Et pour les personnes inscrites, on se retrouve jeudi avec les faits. Ça va vraiment être super. Oh, ça va être chouette. Voilà. Bien. Eh bien, à tout bientôt. À demain. Ciao, ciao.